Bien, bien, bonjour à tous. J'aurais préféré être avec vous physiquement, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc cette question peut paraître un peu obsolète actuellement pour question des hallux valgus. Évidemment, c'est pas le moment de les opérer maintenant, mais on va essayer de réfléchir pour après. Donc, quels sont les éléments de réussite d'une chirurgie d'hallux valgus? Eh bien, ah, eh ben voilà, voilà. Ben d'abord, c'est la technique. La technique, on est passé à des méthodes moins invasives. Donc, la technique se perfectionne de jour en jour. Et donc, évidemment, c'est un élément de réussite d'une chirurgie. Mais il n'y a pas que la technique. Il y a aussi le choix de la bonne indication. C'est très important. Par exemple, quand est-ce qu'il faut faire des ostéotomies des métatarsiens latéraux? Quand il coexiste des métatarsalgies. Autrement dit, dans quel cas la chirurgie seule de l'hallux valgus est suffisante. Donc, ça va être une histoire d'indication quand est-ce qu'il faut faire des ostéotomies qui modifient quand même pas mal les suites chirurgicales, quand est-ce qu'il faut les faire. Donc, il faut bien choisir. Vous voyez, par exemple, ici, en haut, on a une correction d'hallux valgus qui suffit à faire passer les métatarsalgies. Donc, il n'y a pas eu besoin de faire d'ostéotomie. Mais en bas, à gauche, l'hallux valgus est important, il y a déjà des métatarsalgies. Et comme la correction de l'hallux valgus va nécessiter un recul du premier métatarsien, eh bien, donc on va encore plus mettre en charge les rayons latéraux. Et donc là, il faut les raccourcir par des ostéotomies percutanées. Ensuite, la bonne correction post-opératoire immédiate, ça c'est vraiment un élément de réussite. Si ce n'est pas tout à fait parfait au début, ça ne fera que se dégrader dans le futur. Donc ça, c'est vraiment prouvé scientifiquement par les études qu'il faut avoir une bonne correction. Ensuite, la gestion des suites opératoires est très importante. Le repos, la glace, les antalgiques, la façon dont sont faits les pansements, la kiné, et également le chaussage et les semelles post-opératoires quand il y en a besoin de temps en temps. Donc ça, c'est très important. Mais aussi, un autre élément, c'est le bon moment pour opérer. On ne peut pas opérer n'importe quand. Alors, ça va dépendre de facteurs physiques et de facteurs psychologiques. Alors, les facteurs physiques. D'abord, au niveau de l'âge. On peut opérer à tout âge, mais pas n'importe quand. Il faut que la croissance osseuse soit terminée. Déjà, on n'opère pas quand il y a des cartilages de croissance encore actifs. Et vu que la correction est osseuse, il ne faut pas toucher à l'os lorsqu'il est en formation. Donc, à partir de là, à partir de 14 ans à peu près, on peut se mettre à opérer. Il faut tenir compte de l'état général, il faut le faire à distance d'une maladie, d'un cancer, d'une instabilité neurologique, d'une maladie inflammatoire en poussée, et à distance d'une grossesse, parce que la grossesse ne va pas pouvoir permettre, avec les modifications hormonales, les modifications de poids, il y a quand même un risque, soit de le faire avant, soit juste après, et il ne faut pas le faire à ce moment-là. Il faut éviter une période inflammatoire. Alors, ça peut être une cause inflammatoire locale, une bursite, des troubles trophiques, ou alors en période de crise inflammatoire, d'une polyarthrite, d'un rhumatisme articulaire. Ensuite, il faut aussi, juste avant l'intervention, pas trop faire d'efforts physiques intenses. Beaucoup de gens me disent j'en profite avant d'arrêter le jogging, donc ils courent et ils arrivent avec une bursite énorme au moment de l'intervention. Ce n'est vraiment pas idéal. Donc ça, il faut leur dire de se calmer un petit peu avant, même s'il faudra qu'ils se calment encore plus après. Et voire d'infection, évidemment, les bursites infectés sont une contre-indication sur le moment à opérer. Donc, ce n'est pas le moment. Donc, la crise, il faut savoir la calmer avec les moyens physiques que l'on a, les écarteurs qui mettent au repos la capsule. Ça peut être un écarteur nocturne, un écarteur diurne, et puis surtout le repos, les anti-inflammatoires. Il m'est même arrivé de prescrire la chaussure post-opératoire à appui talonnier, qu'on n'utilise plus trop maintenant, mais qui met complètement au repos l'articulation métatarso-phalangienne de l'hallux. Eh bien, on peut l'utiliser pendant une quinzaine de jours avant l'intervention. S'il y a une grosse inflammation, c'est très utile. Ensuite, au niveau des saisons, il faut éviter l'hiver chez les patients souffrant de syndrome de Raynaud. Les pieds fins et froids, ce sont des pieds mal vascularisés qui vont avoir plus de problèmes pour cicatriser après et qui vont avoir plus de douleurs en période hivernale. Ensuite, il faut éviter l'été, évidemment, chez les patients souffrant d'insuffisance veineuse, avec les jambes gonflées, etc. C'est du bon sens. Alors, quelle est l'attitude au niveau du
de la dégradation du reste du pied, c'est-à-dire à quel moment de la pathologie faut-il opérer. Donc, l'évolution de l'allus valgus, je vous rappelle qu'au début, donc, on a une déformation uniquement axée sur le gros orteil, puis va arriver la griffe du deuxième orteil, ça peut être une griffe souple ou une griffe fixée, et ensuite des déviations. Une déviation en supraductus, en infraductus, voire, pas une diapola, mais en coup de vent latéral ou en coup de vent médial. Donc ça, c'est l'évolution. Ensuite, l'évolution qui peut se faire de façon concomitante avec les griffes, ce sont les métatarsalgies. C'est donc l'insuffisance du premier rayon et le raccourcissement du premier méta parce qu'il se penche et qu'il va en varus, eh bien, rend les métatarsiens latéraux plus longs et la perte d'effet de treuil fait qu'il y a des métatarsalgies associées. Et enfin, la décompensation avec des luxations, des griffes, des métatarsalgies. Là, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a attendu très longtemps. Alors, évidemment, c'est mieux d'opérer avant, mais ce n'est pas une raison pour opérer tous les hallux valgus non décompensés. C'est-à-dire, dès qu'on voit un hallux valgus, on va dire « Ah, il faut opérer parce que c'est sûr, ça va mal évoluer ». Non, il faut savoir distinguer à leur début les signes de dégradation du reste du pied. Et là, j'insiste notamment sur la plaque plantaire. Quand vous avez une métatarsalgie d'effort, c'est-à-dire qui arrive au bout de quelques temps de marche, elle peut toutefois être soulagée par la semelle, mais il faut bien distinguer les signes de souffrance de la plaque plantaire, car il y a des risques de lésions progressives et ensuite des risques de rupture, avec donc, qui va donner une luxation de l'orteil et qui va complètement modifier le pronostic chirurgical. Donc, cette souffrance de la plaque plantaire va se distinguer par une douleur pas au niveau de la tête du métatarsien, mais un peu plus en distal, entre la base de la phalange et le métatarsien. Et plutôt, d'ailleurs, car les lésions se situent au niveau de l'insertion au niveau de la phalange, donc de l'insertion distale de la plaque plantaire, et c'est une métatarsalgie donc, qui est très distale et qui se produit plutôt à la phase propulsive, c'est-à-dire lorsque vous décollez le talon du sol en propulsant, parce que c'est là que va être mis en tension cette plaque plantaire. Et donc, il y a une part d'examen clinique, mais une part d'interrogatoire aussi qui fait qu'on va bien la déceler. Alors, les signes de dégradation du reste du pied, la griffe du deuxième orteil, elle est difficile à traiter parce que, voilà, une fois qu'il y a eu une griffe, c'est très difficile de la réduire par des manœuvres externes, par de la kiné ou par des orthèses. On peut la soulager avec des orthèses, des orthoplasties, mais on ne peut pas la réduire. Donc, une fois qu'elle est partie, la griffe, on ne peut pas l'arrêter. Alors, est-ce qu'on doit opérer un hallux valgus non douloureux? Alors, en principe, non. En principe, non. Mais il ne faut jamais dire jamais. En tout cas, il faut informer le patient de l'évolutivité de certaines formes d'hallux valgus, certaines formes qui vont plus vite évoluer, notamment quand elles ont des griffes, des métatarsalgies, mais surtout en cas d'hyperlaxité du patient. On le voit bien au niveau s'il y a un pied plat associé aussi, et en cas de rétraction des gastrocnémiens. Plus on va avoir une rétraction des gastrocnémiens importante, plus il va y avoir une pression exercée sur l'avant-pied lors du décollement du pas, et donc cela va être un facteur d'aggravation et d'évolutivité d'un hallux valgus. Donc, il faut mettre en balance les bénéfices et les risques. C'est toujours pareil en médecine. Donc, le bénéfice d'une opération et les risques liés à l'abstention chirurgicale, parce qu'il y a des risques à cette abstention. Donc, il ne faut pas non plus être trop pessimiste, parce que même sur un pied décompensé, il existe des solutions. Et on ne va pas forcer les gens à se faire opérer, c'est une opération où on est volontaire. Et même sur un pied, vous voyez, très décompensé, on a des solutions avec une intervention certes importante qui agit sur tous les métatarsiens, mais qui est quand même très validée et tout à fait faisable, mais même si elle est un peu plus difficile techniquement. Alors, l'importance de la bosse, ce n'est pas un critère. Hein. Plus la bosse est importante, plus il faut opérer. Non, parce que ce n'est pas forcément corrélé à la douleur. Vous voyez ici un hallux valgus congénital à droite qui est important. Mais en fait, il est moins douloureux que le côté gauche qui est entre l'hallux valgus et l'hallux rigidus. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un excès de longueur du métatarsien et il y a beaucoup de pression sur l'articulation. Et donc, cela va générer beaucoup plus de douleur. Donc, le traitement
comporte surtout un recul du premier métatarsien pour diminuer la pression. Donc, on n'attend pas qu'il y ait une énorme bosse pour opérer, parce que ça fait très mal d'avoir un premier métatarsien long comme ça et beaucoup de pression. Et donc, on va opérer avant. Ensuite, l'aggravation, ce n'est pas que sur les rayons latéraux, hein, métatarsalgie, griffe d'orteil, c'est aussi sur le premier rayon. Vous voyez, Stallux valgorigidus, encore une fois, donc il y a un naus valgus et un naus rigidus. Et bien, 5 ans plus tard, voilà, on a une dégradation, un pincement complet de l'interligne avec les douleurs et la raideur qui vont avec. Et donc, on aurait peut-être mieux fait de l'opérer avant pour ne pas arriver à avoir à sacrifier l'articulation, c'est-à-dire à faire une arthrodèse qui est nécessaire dans ce cas. Ensuite, les facteurs psychologiques, c'est très important, mais voilà, on est dans une chirurgie fonctionnelle, donc le patient il doit être demandeur, hein, il n'y a aucun risque vital, donc le patient doit être consentant et demandeur. Il faut éviter d'opérer en période de dépression, de baisse de morale, évidemment. C'est important. Et ça, c'est un principe de base, mais il faut opérer que s'il existe un climat de confiance entre le soignant et le soigné. Et ça doit être établi au cours de la consultation préopératoire en expliquant bien tous les risques et les bénéfices et qu'il y a quand même beaucoup plus de bénéfices que de risques à cette intervention en général si les patients sont très gênés. Voilà. Mais en fait, je voudrais finir là-dessus. Quel est vraiment le meilleur moment pour opérer un hallux valgus? Eh ben, en fait, c'est entre 7h30 et 18h parce que bon, la nuit, on n'est pas très, très bien pour opérer, donc il vaut mieux opérer le jour. Et puis aussi, pas en ce moment. Voilà, je vous